c'est le même monde. Le roi, c'est tout le temps le même. On commence à revoir le même personnage, puis ça, c'est bien le fun. Puis ça fait beaucoup d'outils. Je suis dans une shop, là, puis je me sers à la grandeur, puis je prends des éléments, puis qu'est-ce que j'ai vécu dans la journée, des fois. Mais je suis pas un conteur. Même si le conteur, c'est les autres qui disent qu'on te prête la parole en tant que conteur. Parce que j'en ai vu des conteurs. C'est ça le problème. Qui m'ont impressionné. Puis j'en ai vu d'autres qui font un peu ce que je fais, moi, à temps partiel. Monter sur une scène, faire des contes. Il y en a qui font ça de façon professionnelle. Mais encore là, les vrais conteurs. Je me rappelle, à 20 ans ou 22 ans, j'étais à Bay James d'une roulotte de chantier. Robert Plante qui s'appelait. Une barbe de même. Là. Il penchait par en avant tellement qu'elle était pesante. Et puis lui, quand il rentrait dans la roulotte pour le break, tout le monde écoutait. Il racontait des petites affaires qui s'étaient passées en Abitibi ou la journée dans le chantier, puis c'était tout le temps extraordinaire. Ça, c'est un conteur. Et puis il montait pas sur une scène. Et puis moi, j'étais là, puis j'écoutais, puis c'est ça qui est le plus trippant. Puis le but de ma vie, c'est d'aller vers la sagesse. Fait que j'en ai pour un grand bout encore à m'apprendre, ça c'est garanti, mais c'est un médium bien utile pour le transmettre éventuellement. Fait que si j'atteins un peu de sagesse, ben j'aurai pratiqué le conte. Ben là, j'avais deux choix, c'était de parler de la sagesse dans un conte, ou bien montrer qu'est-ce que c'est de défricher une matière à conte à partir de ce qui a été collecté dans la bouche des vieux. Moi, je serais peut-être intéressé à faire la lecture, un peu comme les autres. Montrer. Je suis dans un phare, dans le milieu du Saint-Laurent. Ça s'appelle la Toupie. Le Haut-Fond-Prince. C'est en 2002. J'ai apporté avec moi un livre savant, professeur de l'Université Laval, Jean-Claude Dupont. C'est calé, là. Mais là-dedans, il y a toutes sortes de contes. Et puis il y en a un qui est devenu un de mes contes que je compte beaucoup. Ça se passe dans le haut du lac. Et puis le diable est là. Puis c'est un conte, ça dure une demi-heure. Sûrement. Et puis, je vais vous lire ce qui est le conte d'origine, d'où ça vient. Moi, je fais une demi-heure avec ça depuis des années. Il y a beaucoup de personnages, mais c'était compté à l'envers, on va dire. Dans le langage, fait que, allons-y. Joseph O. Caron. Alors, il dit, c'est un homme qui avait rencontré le diable, puis il s'avait mis des marchés à charroyer, sumé à moitié. Sumé à moitié. Ça fait qu'à la première année, ben, il sème du blé. Ça fait qu'il sème du blé. Non, il sème des patates. La première année, il sème des patates. Je me trompe un peu, ça va paraître ça, mais qu'importe. Il sème des patates la première année. Ça fait que le diable reçoit par en arrière, il ramasse toujours sur la terre. Ça fait que, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Ou bien, il dit, si tu prends le dessus. Le diable, il dit, je prends sur la terre. Ça fait qu'il ramasse toutes les cotons. Ça va bien avec ça. L'autre, il n'y a pas de R, hein? L'autre, ben, il ramasse les patates. Des belles patates, puis tout ça. Il se trouvait à avoir fourré le diable comme il faut. Ça fait que le diable reçoit encore. Es-tu prêt à assumer à moitié? Il dit, we are right. Ça va bien pour le diable, ça. Il dit, je sumerais bien. Il dit, on va semer du blé à moitié. Correct. Sume du blé. Ça fait quand la récolte, il reçoit, il dit, quoi est-ce que tu prends? Il dit, tu m'as fourré l'autre coup. Il dit, m'en va prendre dans la terre ce coup-ci. Le gars, il ramasse tout le beau blé, puis il s'en va, puis il amène ça dans sa grange, et puis c'était correct.
Il s'en rappelait un peu. Quand on raconte ça, évidemment, c'est que le gars, il a bien une raison que le diable vient. Il a toujours une intention. Et puis, il y a une façon aussi pour lui d'accepter un marché que le diable, c'est pas commun. Là. Il y a tout un deal à faire avant de s'engager à se faire échanger la moitié de sa récolte. Certaines versions du conte l'expliquent ça dans d'autres endroits, fait qu'on va collecter un petit peu d'informations pour comprendre que lui, la compte à l'envers, c'est que c'est bien plus drôle que le diable se fasse fourrer par des patates vers la fin qu'au début, parce que tu comprends déjà le punch de la joke, mais vieux Joseph, il l'avait compté comme ça. Puis si c'était pas qu'il y en avait peut-être un autre qui la savait, ben, ça serait peut-être la dernière mémoire de ce conte-là. Après ça, il serait parti en feu follet, on l'aurait pas revu. Voilà un peu mes passe-temps de lecture.